L'accès à la Terre. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est un épisode que je considérais de nostalgique. Nostalgie d'une époque que j'ai peu connue ou pas connue ou à peine entendu parler, mais celle où on avait accès à de la terre. Puis là, je parle pas juste de l'accès à la propriété en termes d'argent, mais je parle aussi de biens publics, de lieux communs, de plein de trucs qui, on dirait qu'on resserre l'étau et que c'est de plus en plus difficile d'accéder. Je vais mettre en contexte, je vais commencer par la fin. Il y a 2-3 semaines, le cousin de mon beau-père, longue histoire courte, déménage. Il a vendu son chalet, qui est sa maison dans le nord, pour passer à d'autres choses. Et mon beau-frère a racheté son vélo, donc on est allé chercher le vélo. Moi, je n'avais jamais été chez ce cousin-là, je n'avais jamais vu l'endroit. Et on arrive là. Et c'est magnifique. C'est sur le bord d'un lac dans le coin de Jersey. On arrive, c'est comme plusieurs étages. Il y a quelques bâtiments, un gros garage, sa maison avec la vue toute vitrée, vue sur le lac, un terrain qui descend, un quai, un ponton. Tu sais, un petit, j'ai envie de dire un setup de campagne, tu sais, une belle maison de campagne, un beau chalet. En fait, c'était un chalet que lui a acheté et c'est de là que vient la nostalgie. Donc, il y a environ 25 ans, quelque chose comme ça, 25-30 ans, il a racheté ce chalet-là qui appartenait à sa famille pour, grosso modo, une trentaine de mille. Et depuis ce temps-là, bien sûr, il l'a rénové, il l'a amélioré, il a fait toutes sortes de trucs. Puis il est allé vivre là. Les premières années, c'était son chalet. Et par la suite, c'est devenu sa résidence principale. Bien sûr, pour aller vivre là, il faut que tu aies envie de t'isoler. Mais où ce que je suis devenu un petit peu nostalgique, c'est que là, il vient de vendre ça. Il a fait un très bon, fait une très belle vente. Quelques ou plusieurs, dépendant de comment on le compte, centaines de milliers de dollars. Et lui, il s'en va vivre sa vie. Puis, en allant là, en parlant, en écoutant l'histoire, j'ai réalisé un peu que, puis c'est l'histoire de d'autres personnes que j'ai entendues, que dans le fond, un moment donné, il a comme fait « fuck off, je m'en vais de la ville, je m'en vais vivre dans le bois ». Puis, il y a 25, 30 ans, 40 ans, c'était accessible. Je veux dire, tu pouvais être un ouvrier, un employé, peu importe ce que lui, il avait quand même un bon emploi, mais tu étais capable, avec un salaire de quelqu'un de, je dirais, moyen, de la classe moyenne avancée, peut-être même pauvre, de dire, sais-tu quoi, je me pousse de la ville, j'ai pas envie de vivre ce mode de vie-là, je m'en vais en campagne, j'achète un petit coin de paradis et je m'installe là. Puis aujourd'hui, au prix qu'il a vendu, je pense qu'il n'y a pas grand monde, même pas avoir de maison à Montréal, c'est pas tout le monde qui pourrait se payer le même petit coin de paradis. Et là, on s'entend, je dis petit coin de paradis, c'est une maison, je pense qu'elle a juste une chambre. Là. C'est pas immense, c'est pas un domaine. Là, c'est vraiment un petit, sauf qu'il y a vraiment le terrain avec un accès au lac qui est directement sur le lac. Et ça, aujourd'hui, ça vaut beaucoup d'argent. Mais partout en campagne, partout en région, surtout avec la pandémie, le prix des chalets, je pense que le prix des chalets moyens au Québec s'est rendu comme dans les alentours d'un demi-million. Tu sais, il y a quelque chose de « OK, je suis jeune, je décide de vivre autrement, je peux aller faire ça », qui aujourd'hui est impossible. Je veux dire, oui, ben en tout cas, qui est quand même possible, là, mais il faut que tu ailles les reins pour backer une hypothèque de 500 000 ou peu importe combien que tu as. L'accès est beaucoup plus difficile. Puis, je vais porter la réflexion un peu plus loin. Ça, c'est un cas qui me rend nostalgique. Mais tu sais, j'écoute des fois des séries américaines qui se passent en Californie dans les années 50, puis tu sais que je suis nostalgique avec les Westphalia puis tout, des années 50, 60. Dans ces années-là, tu partais en road trip, tu pouvais aller en Californie, puis genre jamais louer un hôtel. Tu pouvais dormir sur le bord. Tu sais, mon oncle a fait la Californie, le Mexique dans les années 70. En Californie, il parquait son West dans l'eau, les roues sur le bord de la mer.
ils sortaient faire un feu. C'était accessible. Tu pouvais aller avoir accès à des endroits qui, aujourd'hui, ont tout été achetés. Il n'y a plus un centimètre. C'est certain, c'est à la côte californienne, surtout au sud, là, parce que c'est grand la Californie, là. Mais le sud de la Californie, là, les places cool où ce que tu peux voir des parties des hippies dans les années 70, là, c'est sûr que chaque centimètre carré est à quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là va le protéger, puis il va te tirer dessus si tu essaies de rentrer sur le terrain. Si tu veux aller à la plage en Californie, tu dois aller dans une plage, soit publique ou privée, là, mais dans une plage réglementée avec un billet de stationnement entre 6 heures et telle heure parce que ça ferme à 9 heures le soir, puis tu n'as pas le droit d'être là, puis tu n'as pas le droit de manger, puis tu n'as pas le droit de faire de feu. Puis c'est correct, là, je veux dire, il y a la pollution, il y a tout le kit, là. Mais cette espèce de liberté-là. Puis si je ramène ça un peu plus à une époque contemporaine, je vais ramener ça un petit peu plus. Moi, j'ai vu la fin. Fait que c'est pour ça que j'ai dit au début, c'est une nostalgie d'une époque que j'ai peu connue ou peu connue. En 2004, quand j'ai eu mon premier Westphalia, on allait à Tadoussac, puis on pouvait camper sur les dunes de sable. Aujourd'hui, oublie ça, même à partir, je pense, de 2005, on n'a plus le droit. Avant, on allait directement dans les dunes de sable. C'était pas tout à fait légal, entre guillemets, dans le sens que tu n'as pas le droit de squatter les dunes de sable. On avait déjà plus le droit de squatter les dunes de sable, mais on demandait une autorisation à la ville, et la ville, bon, comme procédé de bon échange, on faisait une collecte de fonds. Je pense qu'on ramassait on faisait quelque chose pour eux autres. Là. On faisait du ménage, on amenait des sacs à vidange, puis on ramassait, on nettoyait les dunes. On faisait une corvée, là, une coupe d'heure chaque à ramasser les trucs. Puis la ville nous laissait camper là. Et ça, quasi gratuitement, dans le fond, là, notre petit don puis notre don de temps. Et ça, c'est plus là. On allait à Chambord, au lac Saint-Jean. Il y avait un très beau terrain. C'était un parc. C'est pas un parc comme en ville avec des balançoires, là, mais c'était comme un parc municipal. Espèce de point de vue. Là aussi, on allait là. On avait l'accord de la ville. On allait coucher sur le bord du lac Saint-Jean. Toutes les voies s'alignaient sur le bord du lac Saint-Jean. C'était un endroit merveilleux. Ça a été racheté, je pense, la dernière fois que j'étais allé, c'était en 2007, puis quelque chose comme ça, 2007-2008. Puis ils ont dit c'est la dernière année parce qu'il y avait un contracteur qui avait racheté. Puis le contracteur, bien sûr, ça a été vendu pour des pinottes le terrain. Il voulait bâtir un centre pour personnes âgées ou un affaire, là, un centre. Peu importe. Donc, ce terrain-là n'est plus accessible. Ce qui fait que si aujourd'hui, tu rêves là, de partir en road trip, d'acheter un camper, de faire la vie un peu de hippie des années 70 ou même genre 80-90, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus réglementé, tu n'as pas le droit de dormir. Puis je comprends pourquoi les règles ont été mises là, mais on n'a plus accès à ça. Juste de dire, tu sais, il me semble que quand j'étais petit cul, on allait en campagne, il y avait une montagne. Ben, on pouvait aller dans la montagne, tu sais. On allait marcher dans la montagne. Je ne sais pas à qui qu'elle appartenait, mais on y allait. Ou ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu essayes d'accéder à la même montagne, tu risques de te faire revirer de bord assez solide. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.